Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'obtiendras jamais de l'Éternel sa chose que tu négliges, que tu méprises et que tu ne respectes pas. Caïn, même si tu tues Abel, tu ne deviendras jamais Abel devant l'Éternel. Adonija, même si tu couches avec la femme de ton père, tu ne deviendras jamais Salomon devant l'Éternel. Si l'orgueil avait une prison, Absalom ne serait pas mort. Si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort. Si la discrétion avait des oreilles, Jean-Baptiste ne serait pas mort. Alors, bien-aimé, sache que celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé, car la langue qui parle trop ne manque pas de péché, provoque parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus. Donc celui qui garde ses lèvres se protège lui-même, car la même langue qui construit, cette même langue peut nous détruire, ferme parfois la bouche de notre témoignage. Donc ce qui t'a fait mal hier à Gethsemane et te trouble aujourd'hui à Golgotha deviendra un témoignage demain pour toi en Galilée. La fête changera des camps, bien-aimé. Tu n'obtiendras jamais de l'Éternel sa chose que tu négliges, que tu méprises et que tu ne respectes pas. Alors, ne poursuis pas à tout prix ce que tu n'as pas. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Ne recherche pas à vouloir à tout prix poursuivre ce que tu n'as pas, mais profite de ce que tu as. Jésus est la vie dans vos années. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné et ne t'appuie pas sur les circonstances, mais attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu et la même puissance de Dieu sur ta vie. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Donc ne permets à aucune circonstance de la vie de te faire douter de la main de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Donc ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Comme Rebecca était stérile, mais 2 nations se trouvaient dans son ventre. Je ne sais pas là où tu te situes. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que ça ne viendra pas. Le problème est de savoir attendre que ça arrive. Plus notre exaucement tarde, nous sommes contents de ce qui arrive. Jésus est la puissance d'une vie impérissable. Donc tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable.